Voilà près de 40 ans que le sens des réformes en France est de donner davantage de légitimité aux partenaires sociaux, dans la mesure où la place laissée à la négociation d'accords collectifs est de plus en plus grande. La logique est infaillible. Si la norme est de plus en plus négociée, il est normal que par effet d'ondulation, on puisse questionner la représentativité de ceux qui négocient. Aussi convient-il de distinguer les notions de représentation et de représentativité. La notion de représentation se réfère à une technique juridique qui permet à une personne d'en charger une autre d'accomplir à sa place des actes pour son compte. Tandis que la notion de représentativité est très propre au droit des relations collectives. C'est la capacité et la légitimité reconnues à une organisation de représenter les membres d'une profession. Encadrer la représentativité revient alors à préserver l'intégrité du dialogue social, lequel est une des composantes indispensables de notre démocratie et de notre état de droit. En ce sens, le Conseil constitutionnel l'a rappelé encore récemment. Tout travailleur doit pouvoir participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective de ses conditions de travail. C'est un droit constitutionnel reconnu également comme un droit fondamental au niveau européen et international. La représentativité est encadrée par des critères très spécifiques énumérés par l'article L 2121-1 du Code du travail. Le respect des valeurs républicaines, qui implique le respect des libertés fondamentales et le refus de toute discrimination, l'indépendance, qui doit être morale et financière, la transparence financière, qui implique la publication de documents comptables, une ancienneté minimale de 2 ans pour éviter la création de syndicats juste avant des élections professionnelles, l'influence, caractérisée par l'activité et l'expérience du syndicat, les effectifs d'adhérents et les cotisations, en sachant que la loi ne fixe pas de cotisation minimale, et enfin l'audience, qui fixe des seuils à atteindre pour être considéré comme représentatif. Ce critère implique donc la mise en œuvre d'élections professionnelles. La représentativité confère alors 2 prérogatives principales. L'organisation représentative pourra signer des conventions et accords susceptibles d'extension. L'organisation représentative pourra siéger dans la commission au nom des membres de la profession qu'elle représente. Or, ce concept n'a jamais été respecté au sein du secteur de la création, car le ministère de la Culture ne s'est jamais approprié la notion de démocratie sociale et n'a jamais interrogé la légitimité des personnes présentes à la table des négociations. Pire, depuis 2014, il a privé les artistes auteurs et autrices de la possibilité d'élire leurs représentants et représentantes au sein du conseil d'administration de leur organisme de sécurité sociale. Il devait s'agir d'une mesure transitoire qui n'a jamais été corrigée et nous prive de démocratie représentative pour décider de notre propre régime social. Cela s'explique en partie par le fait que les artistes auteurs et autrices sont difficilement parvenus à être reconnus comme des professionnels. Encore aujourd'hui, la question d'un statut professionnel divise et de nombreuses organisations, dont la Ligue, alertent les pouvoirs publics sur ce problème majeur. Les auteurs et autrices ne sont toujours pas représentés. Les élections professionnelles sont une préconisation essentielle du rapport Racine. L'ancien ministre de la Culture, Franck Riester, s'est lui-même engagé à revoir la représentativité professionnelle des artistes-auteurs et à leur donner accès à une véritable démocratie sociale, comme dans les autres professions. Il est donc urgent que le ministère de la Culture agisse pour respecter les engagements constitutionnels de la France en matière de représentativité, car comme tout autre travailleur, les auteurs et autrices ont le droit fondamental de participer, par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives, à la détermination collective de leurs conditions de travail.